La Artac 15, c'est une arbalète à Sandow de calibre 15 mm, très spéciale et surtout redoutablement efficace. Alors déjà, pourquoi j'ai créé cette nouvelle arme? Bien avant d'avoir inventé la Artac 15, il y avait déjà, en plus de la ACS 18, une arbalète de calibre 15 mm, notamment la ACS 15 et ses versions précédentes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ces arbalètes-là, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers mon site, et là, vous aurez un paragraphe qui vous expliquera de quoi il s'agit. Ces arbalètes étaient bien, et le calibre 15 mm, pour un carreau d'arbalète, c'est déjà un projectile redoutable, avec bien plus de puissance d'arrêt que n'importe quel carreau classique, surtout pour ce prix-là. Mais mon idée était de remplacer ces armes par une qui soit plus élaborée et surtout beaucoup plus facile à armer, mais toujours en gardant ce bon calibre 15 mm. Je voulais que ça reste le système simple qui s'arme à la main, sans étrier et sans mécanisme d'armement compliqué. Ça permet une excellente cadence de tir et tous les avantages dont j'ai déjà parlé auparavant. Mais donc le seul moyen de créer une arbalète plus facile à armer en gardant ce même système, c'est d'en faire une qui ait un poids de traction beaucoup plus faible. Celle-ci fait 48 livres, contre 100 pour celle d'avant. Les arbalètes à Sandow comptent énormément sur la distance de poussée pour gagner en puissance. J'ai donc divisé par 2 le poids de traction et quasiment doublé la distance de propulsion pour avoir à peu près la même puissance à l'impact. Un système de détente monopièce qui est extrêmement simple et extrêmement fiable. Par contre, j'ai créé une crosse beaucoup plus élaborée. Déjà plus légère, c'est une crosse squelette, avec des trous ici pour alléger, et avec un crochet de crosse, comme un Space 12. C'est la seule arme, en plus du Space 12 que je connaisse, qui ait ce crochet. Sans livre de force de traction, ça peut surprendre si on n'a pas l'habitude des arbalètes. A priori 48 livres, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Elle tire donc ces carreaux-là. C'est un projectile extrêmement robuste, et bien sûr, comme les autres, il y a les points de Botkin ou les matras. Le matras d'arbalète est létal, à ne pas confondre avec les blunts d'archerie ou les ventouses ou je sais pas quoi. Ça, c'est parfaitement mortel. C'est ce que j'utilise le plus. Le matras, c'est un carreau extrêmement costaud, quasiment incassable. C'est ce que j'utilise dès que je veux tirer sur un peu tout et n'importe quoi. Et contrairement à ce qu'on croirait, son impact est loin d'être faible. Elle est bien plus puissante que ce qu'on s'imaginerait. Elle fait 5 TKOF de pouvoir d'arrêt. C'est autant qu'une balle de 7,65 Luger. Oui, une arbalète de 48 livres qui a le pouvoir d'arrêt d'un 7,65 Luger. C'est son calibre qui lui donne toute sa puissance d'arrêt. La plupart des carreaux d'arbalète actuellement font entre 6 et 8 mm de diamètre tout au plus. Ça fait 15 mm.
Donc quand on veut dire que prendre ça dans la gueule, c'est vraiment pas la même chanson qu'avec ça. Et ce carreau combine à la fois l'avantage d'un gros calibre qui lui donne son pouvoir d'arrêt, mais aussi de la perforation, parce qu'il a un dard très perforant. Par exemple, ça peut facilement passer à travers un gilet pare-lame. Et tout ça grâce à la prodigieuse efficacité et fiabilité du Sando multibras. On va voir ce que les matras peuvent faire. Je vais tirer sur une caisse en plastique. On va voir le pouvoir de perforation avec les carreaux pointus. Et pour ça, je vais tirer sur ça. C'est une chute de tôle bac acier isolée pour les toitures. Et ça a la particularité d'avoir deux couches de ferraille. Il y a une tôle d'acier de 0,6 mm d'épaisseur au-dessus, c'est la grise. Une couche de mousse et une autre couche de tôle, mais d'aluminium, de la même épaisseur. Tout comme la ACS-18, elle a la bonne corde en dynéma, extrêmement résistant à l'abrasion. Et celle-là aussi, elle ne peut absolument pas rouiller. Toutes les parties métalliques de l'arme sont soit en acier inox ou bien en aluminium. C'est une arbalète d'épaule extrêmement légère, incroyablement légère. Elle pèse moins de 1 kg. Et pour viser, c'est tout facile, c'est comme la ACS-18. Elle a une surface striée sur la pince, là. Vous alignez ça avec l'extrémité du carreau. Vous alignez tout ça sur la cible, vous pressez sur la gâchette et c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça. Elle a 10 mètres de portée précise et 15 mètres de portée pratique. C'est une arbalète de défense. Elle n'est pas faite pour de la précision ni pour de la portée. Elle est faite pour être puissante et se recharger rapidement. Maintenant, un point très important, la cadence de tir. Ce qui nous intéresse, c'est la cadence de tir réellement possible. C'est-à-dire en devant atteindre des ennemis un peu partout. Pour ça, on a une situation où j'ai deux adversaires là-bas, un envahisseur et un collabo. On va voir à quelle vitesse j'arrive à tous leur péter la gueule. À mon avis, ils vont rester sur le carreau. Mais on va voir. C'est une excellente cadence de tir pour une arbalète armée à la main, monocoup. C'est largement autant qu'un fusil monocoup. Voyons maintenant son crochet. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça sert à stabiliser l'arbalète sur votre bras pour tirer à une seule main, comme ça en visant, ou bien de la hanche. C'est donc un énorme avantage parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir une main libre tout en restant aussi efficace pour tirer. C'est très utile pour ouvrir une porte, par exemple. En plus d'être extrêmement stylé, bien sûr, on peut couramment tirer à une main comme ça. C'est très stable et c'est pas fatigant du tout vu que l'arbalète elle pèse rien. Personnellement, 50% du temps, je m'en sers comme ça. Alors on a 4 positions. À l'avant, pour quand on s'en sert pas. Vers le bas, tirer à une seule main comme je viens de dire. Vers l'arrière, pour l'accrocher à un porte-manteau. Et même aussi vers le haut. Et ça sert beaucoup pour quand l'arbalète est à la verticale, pour passer dans un couloir. Parce que ça, c'est très important. Quand on évolue dans un couloir avec une arbalète,
il faut la mettre dans ce sens-là pour pas risquer de taper quelque chose sur les côtés avec la barre. La longueur de la crosse est faite pour bien s'engager dans votre bras comme ça. Ça permet notamment de tirer par-dessus un obstacle tout en restant le plus possible protégé derrière l'obstacle. La courbure de l'arbrier, là, dans ce cas-là, c'est vachement utile. Même quand votre avant-bras est vers le haut, l'arbalète, elle, tire à plat. Ça permet de toujours compenser dans le sens qu'il faut. Et ce qui est valable à l'horizontale est valable aussi à la verticale. Et la longueur du crochet, ça rehausse l'arbalète par rapport à vous. Donc vous pouvez bien tirer par-dessus cet obstacle tout en vous exposant le moins possible. Que le crochet soit dans cette position-là, vers le bas ou vers le haut. Si vous voulez épauler, à tout moment, vous pouvez, il ne vous gêne pas. Même quand il est vers le bas, et elle est totalement ambidextre, vous pouvez monter le crochet d'un côté ou de l'autre de la crosse, il n'y a pas de problème. C'est donc une très bonne arme, puissante, fiable, rapide et très facile d'utilisation, qui demande peu d'entretien. Et surtout, vous pouvez tirer avec autant que vous voulez, grâce au carreau solide, ça ne vous coûte rien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'armes pour lesquelles on peut dire ça. Et comme toutes les arbalètes, c'est une arme de catégorie D, ce qui veut dire qu'elles sont en vente libre aux plus de 18 ans. Vous n'avez besoin d'absolument aucun permis, ni licence, ni rien du tout pour pouvoir en acheter une. Et vous pouvez tirer avec chez vous autant que vous voulez, en toute égalité. Si vous en voulez une, je vous mets le lien dans la description vers Nature Abeille, où elle est actuellement disponible. Et pour savoir comment vous en servir, j'ai fait une vidéo pour vous montrer. Alors, vous la trouverez sur le site de la chaîne, dans l'onglet Entretien et utilisation d'une arbalète, ou bien alors sur mes chaînes YouTube et TVS24. Bref, alors comme toujours dans la description, vous avez le lien vers Nature Abeille où vous trouverez les Artac 15 et les ACS 18. Vous avez aussi le lien vers le site de la chaîne où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour manier votre arbalète. Et vous avez le lien vers ma bande dessinée. J'espère que ça vous aura plu, merci et à la prochaine fois.